Donc je tiens d'abord à vous remercier et à vous rassurer parce que je ne suis pas sans savoir qu'un certain nombre de personnes craignaient mon intervention. Alors je suis historien des génocides et des violences de guerre. Je suis l'auteur d'un best-seller sur le système concentrationnaire en général, nazi mais aussi soviétique et chinois, traduit en 7 langues, dont le russe. Je suis encore un spécialiste de la Shoah et de l'antisémitisme. J'ai été expert dans de nombreux procès en France. En octobre dernier, j'étais à Avignon dans le cadre de la fresque antisémite qui montrait Attali en contrôle de Macron. J'ai rédigé, voilà 3 ans, un ouvrage sur BDS, juste avant le Covid, qui décortique les tenants et les aboutissants de ce mouvement qui prône la destruction implicite d'Israël. Omar Barghouti, son fondateur, est contre la solution à 2 États. Il ne cesse de le répéter. Et là, j'aimerais insister aussi sur cet important argument. Le refus arabe est au cœur de la tragédie israélo-palestinienne. C'est bien la source du conflit et je pense qu'il ne faut pas confondre cause et conséquences. Je suis encore expert auprès du Conseil de l'Europe pour lequel j'ai rédigé une recommandation adoptée en 2022, l'année dernière, sur la prévention des crimes contre l'humanité. Je ne suis pas sans savoir ce que c'est le fascisme et la résistance. 2 de mes grands-oncles ont été combattre en Espagne, évidemment, bien évidemment, dans les rangs des brigades internationales. L'un d'entre eux, Michel Nouchem, est tombé contre les fascistes à Barcelone en 1939. Rassurez-vous, je suis un modéré. Je dirige Regard. Regard, c'est le mensuel juif de Belgique, dont voici un exemplaire, qui défend depuis plus de 50 ans la solution à 2 États. Donc un État palestinien à côté, et non à la place d'Israël, avec Jérusalem-Est comme capitale, et qui combat, oui, je le dis, les extrémistes israéliens, que je peux qualifier de fascistes. Je sais enfin ce que sont les violences de guerre. J'ai visité par 2 fois l'Ukraine, dont Boutcha et Irpin, en octobre dernier. Et je sais sans doute davantage que vous ce que c'est un génocide. Mon père naquit à Lodz, en Pologne, Łódź, où périrent non pas 0,5%, mais 95% de la population juive totale. Ma mère, elle, naquit dans une ville d'où partirent vers Auschwitz 65% de ces juifs, notamment avec l'aide de la police locale communale. Cette ville, vous la connaissez, c'est la bonne ville d'Anvers. Fils de 2 rescapés de la Shoah, je suis moi-même un réfugié, je suis né réfugié de l'ONU. Bref, je suis quelqu'un de responsable qui, comme je vous l'ai dit, espère la création d'un État palestinien à côté d'Israël. Encore faut-il que ce partenaire, et en l'occurrence ici, le Hamas l'accepte, ce qui n'est pas évident. Ok, je m'éloigne de mon sujet. Que dois-je penser de votre résolution et plus encore de vos amendements en cascade, sinon qu'ils reflètent précisément cette surenchère anti-israélienne qui est si caractéristique, non pas de notre gouvernement, mais de nos différents parlements. C'est à quel parti belge qui sera le plus vindicatif envers le seul État juif de la planète, et j'ose le dire, le seul État démocratique de la région. Je n'ai pas dit une démocratie parfaite, c'est une démocratie. Un État, faut-il le souligner, qui s'est retiré de territoire contre la reconnaissance. Le Sinaï a été évacué, faut-il le souligner. Bref, j'ai l'impression, mais peut-être je me trompe, que votre résolution est en quelque sorte un fourre-tout de vulgates antisionistes. Tout y est. Les soupçons non de crimes de guerre, mais de crimes contre l'humanité, de nettoyage ethnique, d'apartheid, voire même de génocide. On croit rêver. Et bien sûr, cette volonté de sanctionner à tout prix Israël, et de quelle manière, en proposant notamment la rupture des accords d'Israël avec l'Union européenne. Que vous dire sinon que cette surenchère, et je m'en excuse d'avance, n'étonne guère le spécialiste de l'antisémitisme qui, en quelque sorte, a 2000 ans. Oui, j'ai l'âge de l'antisémitisme. Rassurez-vous, mon propos n'est pas de présenter la Belgique comme un pays antisémite. Des politiques de gauche, et non des moindres, ont su garder la tête froide. Il n'en reste pas moins vrai qu'il règne ici un antisionisme radical des plus préoccupants, et notamment grâce à un certain nombre de propos déplacés. Comment oser en effet comparer Gaza à Varsovie, comme l'a fait un ancien ministre de la Défense, ou Gaza à Molenbeek? Tout ici est inversé, tandis que les députés français, et les filles compris, ont accepté de visionner le film des atrocités commises par les terroristes du Hamas, vous avez refusé de les visionner. Je vous comprends. Pourquoi accepter de voir ce que l'on ne veut pas voir? Les crimes de l'humanité commis par le Hamas, les infanticides, les féminicides, totalement délibérés. Mieux,
vos s'en tenir aux idées reçues, aux certitudes qu'on trouvait. Toutes vos propositions, mes chers amis, seraient bien moins problématiques si vous étiez capables de témoigner d'une égale passion pour les peuples arméniens, Kurdes, Ouïghours et Sahraouis, bref, d'une égale rage, oui, rage envers la Turquie, la Chine ou encore l'Azerbaïdjan. Dois-je rappeler que la Turquie occupe un tiers d'un État souverain européen, ne reconnaît toujours pas le génocide des Arméniens, opprime sa propre population kurde, bombarde les Kurdes d'Irak et de Syrie dont elle occupe une partie des territoires. Mais pourquoi n'existe-t-il pas une campagne BDS Turquie? Une bonne question. Et quid des 2 millions d'Ouïghours musulmans, l'équivalent de la population gazaoui internée dans des camps? Comment oublier ces silences? En cause, comment les expliquer? En cause, la réalité d'une rue arabe mobilisée, obnubilée, obsédée, et je m'excuse de l'expression, obnubilée par uniquement la question palestinienne, à l'exception de toutes les autres, y compris musulmanes, kosovars, kurdes, ouïghours, rohingyas, et ce, dans un contexte démographique évidemment bien particulier. De là, évidemment, ces stratégies partisanes qui appellent, à tort ou à raison, à la surenchère anti-israélienne. S'ajoute évidemment la prégnance d'un habitus antisémite à droite, le catholicisme, d'avant Vatican II, comme à gauche, ce que je qualifie d'anticapitalisme ou d'anti-américanisme d'école primaire, doublé d'un rapport troublé à la Shoah qui autorise alors toutes les audaces jouissives. Et si les vrais nazis, c'étaient les Juifs et les Israéliens? C'est dans ce contexte qu'il faut évidemment comprendre les remarques assassines, médiévales, préconciliaires, conciliaire Vatican II, de l'évêque d'Anvers, Monseigneur Bonny, à ses amis juifs, retour du refoulé, assurément, on se souviendra du silence du cardinal Van Rouille, tandis que 50% des juifs belges étaient déportés vers Auschwitz depuis Malines, où notre cardinal avait résidence. Un génocide, c'est une intention, l'intention de détruire. C'est l'intention, il faut l'intention. Pour résumer, que puis-je dire? Votre résolution et plus encore vos amendements qui posent Israël en modèle d'exécration sont d'autant plus pernicieux qu'ils sont porteurs de menaces délétères, pour la Belgique et aussi pour Israël. Pour la Belgique, nul besoin de vous faire un dessin sur l'hystérisation que prend le conflit. Les comparaisons avec le nazisme font aujourd'hui Flores. Oui, évidemment, je suis mortifié par les pertes civiles gazaouis. Comment ne pas l'être? Oui, Israël a été une prison à ciel ouvert, mais c'était le Hamas qui en avait les clés. Les Gazaouis sont les otages d'un mouvement islamo-fasciste qui n'a jamais accepté la présence d'un État juif au Moyen-Orient. Comme vous le savez, sa charte amendée en 2018 faisait référence au protocole des sages de Sion, accusait les Juifs d'être responsables, avec les francs-maçons, de toutes les crises et révolutions communistes. Grand mouvement progressiste. Le Hamas, que vous le vouliez ou non, est un mouvement islamo-fasciste, pas un mouvement de résistance. Les résistants, et ceux y compris les résistants juifs, n'ont jamais tué un civil allemand, même au cœur de la Shoah. De là à m'inquiéter de votre souci à peine déguisé, et malgré vos dénégations, j'en suis sûr, de mettre sur un pied d'égalité les crimes contre l'humanité perpétrés par le Hamas et les morts provoquées par l'intervention israélienne. Jürgen Habermas, l'icône de la gauche allemande, les Verts allemands et même Judith Butler ont dénoncé des crimes du Hamas. Comment ne pas reconnaître à Israël le droit à la guerre, Jus ad bellum? Oui, les événements du 7 octobre ont été une séquence génocidaire, comme en témoigne la vidéo que vous n'avez pas voulu voir. Israël a-t-il commis des crimes de guerre? Peut-être, oui, peut-être. C'est quoi un crime de guerre? En gros, l'assassinat, les mauvais traitements ou encore la destruction sans motif des villes et des villages que ne justifient pas les exigences militaires. Ce qui est sûr, c'est que depuis l'Antiquité, la pensée sur le droit de la guerre a été centrée sur le jus ad bellum, le droit à la guerre, c'est-à-dire la légitimité ou non du recours à la force, comme en témoignent les réflexions de saint Augustin sur ce qu'il appelait la guerre juste. Évidemment, le jus in bello, le droit à la guerre, c'est-à-dire la manière dont la guerre est menée et la façon de traiter les combattants et les civils, oblige Israël. Évidemment, Israël doit respecter le droit humanitaire. Évidemment, comment le nier? Cibler intentionnellement un établissement civil, un hôpital, est un crime de guerre. Mais à condition, précise cependant l'article 8 du statut du premier tribunal international permanent chargé de juger les crimes les plus graves, que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires. Si un tel lieu abrite un centre de commandement, des réserves d'armement, une position retranchée, il ne bénéficie plus de cette protection. Et évidemment, avec l'obligation pour l'attaquant de permettre l'évacuation des civils
et de les protéger. C'est une évidence. Et c'est pour ça qu'Israël a eu des couloirs pour faire évacuer. Ce n'est pas un déplacement de population comme aujourd'hui au Haut-Karabakh. Ne confondez pas ce que font les Azéris avec les Israéliens. Mais bon, les Azéris et les Arméniens qui s'en soucient. Que faire? Conclusion. Si vous voulez, et je m'en excuse encore une fois, vous faire plaisir à vous et à vos électorats, n'hésitez pas à adopter cette résolution. Mais sachez que si vous vous souciez réellement du sort des Palestiniens, et je ne parle pas des Israéliens ou des Juifs belges, réfléchissez à 2 fois. Toutes vos résolutions ne font que renforcer l'extrême droite israélienne, notre préoccupation à nous. Ces Israéliens, si vous ne le savez pas, issus du Maroc, d'Algérie, d'Irak, Ben Gvir est un juif d'origine irakienne, kurde, qui ont été forcés d'abandonner des terres où elles s'étaient installées depuis des temps immémoriaux, bien avant la naissance de l'islam. Il ne reste que 6 000 juifs sur les 800 000 que comptait le monde arabe en 1945. On n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Ce sont ces victimes de la Nakba juive qui soutiennent malheureusement les pires mouvements extrémistes juifs aujourd'hui. Ne leur donnez pas raison. Vos indignations à géométrie variable, non contents de n'avoir aucun effet, laissons à l'Amérique le soin de faire des pressions sur Israël, et je suis partisan, comme Elie Barnavi, de pression sur Israël, de pression sur Netanyahou, qu'il démissionne, hystérise les populations israéliennes. Ils auront beau jeu de dire « tous les Européens sont des antisémites », ce qui est faux. Non, la Belgique n'est pas un pays antisémite, sauf qu'à lire la définition de l'antisémitisme de l'IRA, que le Sénat de Belgique et 42 États ont adopté, pose dans une certaine mesure question. Car on y parle de disproportion, de double standard. Et bien sûr que contrairement à ce qu'on vous dit, et ça c'est ce que j'appelle une légende urbaine, cette définition n'interdit pas la critique d'Israël. Je lis, je cite, il y a tellement de désinformation. Critiquer Israël comme on critiquerait tout autre État ne peut être considéré comme de l'antisémitisme. Est-ce qu'on peut être plus clair que ça? Non, je ne pense pas. Pourtant, nous dit cette résolution, dans certains cas, et c'est d'ailleurs le cas aussi de la résolution de Jérusalem, dans certains cas, l'antisionisme, que moi j'appelle radical, car on peut être antisioniste sans être antisémite, tient de l'antisémitisme. Et je citerai 4 exemples. Nier au peuple juif le droit à l'autodétermination, en prétendant par exemple que l'existence de l'État d'Israël est une entreprise raciste. Étonnant quand même. Allez à la Knesset, vous avez des partis antisionistes, musulmans qui y sont. Faire preuve d'un double standard en exigeant d'Israël un comportement qui n'est attendu ni requis d'aucun autre État, dictatorial ou démocratique. 3e exemple, utiliser des symboles et images associés à l'antisémitisme classique. Par exemple, l'affirmation que les Juifs ont tué Jésus, comme aujourd'hui ils tuent la Palestine, ou les meurtres rituels, pour caractériser Israël et les Israéliens. Et BDS fait beau jeu, toujours dans sa propagande, de ne montrer que des enfants, comme s'il n'y avait pas d'enfants syriens. N'oublions pas quand même que la Syrie, c'est 500 000 morts. Qu'en Érythrée, il y a eu 600 000 morts. Qu'au Yémen, il y a 200 000 morts. Que la guerre civile en Algérie, c'était 200 000 morts. Mais qui s'en soucie? Et enfin, faire des comparaisons entre la politique actuelle d'Israël et celle des nazis. Donc ce que je vous demande, mes chers amis, c'est de nous aider, nous, les Juifs progressistes, mais pas antisionistes, de nous aider à convaincre les Israéliens que vous n'êtes pas contre eux. Et ça nous permettrait de faire des pressions contre ce gouvernement qui, et je l'ai dit dans ce journal, et si ça vous intéresse, je peux vous abonner gratuitement, tient Netanyahou comme co-responsable, effectivement, de ce qui s'est passé. Au Moyen-Orient, personne n'est innocent. Et n'oubliez pas aussi qu'un certain nombre d'entre vous considèrent et ont appuyé la Russie de Poutine en parlant des soucis sécuritaires d'un État qui va de la Pologne jusqu'en Japon. N'oubliez pas qu'Israël, c'est plus petit que la Belgique. Laissez-moi que Israël est plus petit que la Belgique et qu'Israël a besoin aussi d'assurer sa sécurité. Car Israël n'est pas entouré par des nations ou par des peuples qui lui veulent toujours du bien. Je ne parle pas de l'autorité palestinienne, je parle du Hamas et je vous remercie. Merci, professeur. Qui doit nous quitter. Et ensuite, on reprendra l'ordre des intervenantes et intervenants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon, je vais essayer d'être court parce que c'est compliqué, puis il y a beaucoup de gens aussi. Donc, je rassure, moi, je ne suis pas ambassadeur de l'État d'Israël, je n'ai pas de passeport israélien, je n'ai pas défendu Israël. Mais c'est vrai que je suis un peu le seul sur les 6, peut-être à faire un peu la part des choses. J'ai commenté un peu le droit international. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a 6 personnes,
Et ça va un peu, à part moi, tous dans le même sens, etc. J'ai interrogé les concepts de légitime défense, j'ai interrogé les concepts de génocide, de crime contre l'humanité, etc. Et pour les réparations ethniques, c'est simple. Hein. Regardez ce qui se passe au Nagorno-Karabakh, c'est simple, hein, c'est ça, clair. Regardez ce qui s'est passé en Bosnie, regardez ce qui s'est passé au Kosovo, c'est très clair. Alors c'est vrai que si les Palestiniens qui quittent aujourd'hui Brazzaville ne sont pas autorisés à revenir, ce sera l'épuration ethnique. Moi, je ne suis pas là pour faire de la politique d'Israël. Je veux dire, abonnez-vous à Regard, vous allez voir que je suis plus critique, ou très critique de ce gouvernement. Je ne rougis, je n'ai absolument, honnêtement, je me sens vierge de tout cela, tout simplement. Et je n'ai pas utilisé, à mon sens, le mot bouclier humain, c'est vous. Je pense que je n'ai même pas dit ce mot. Tout ce que j'ai dit, effectivement, c'est que j'ai évoqué le droit d'Israël à se défendre. Imaginez si, du Luxembourg, on avait lancé 10 000 roquettes sur Arlon, qu'on avait tué 1000 Arlonnais. Ah, la Belgique ne ferait rien, c'est bien sûr, comme de bien entendu, n'est-ce pas ? Puisque n'oublions pas qu'on n'a pas bombardé Molenbeek. Donc voilà la réalité, tout simplement. J'ai tout simplement questionné ça. La question que moi je poserais aux honorables députés, que doit faire Israël ? Que doit faire Israël ? Peut-être rien, effectivement. C'est vrai que les Juifs sont habitués, et ça c'est un peu l'habitus antisémite, à être en quelque sorte, oui, les variables d'ajustement, et c'est vrai que le monde irait beaucoup mieux si Israël n'existait pas. Il n'y aurait que des démocraties au sein du monde arabe. Pour l'instant, effectivement, je constate qu'il n'y en a aucune, etc. Et que Israël, encore une fois, et sachez-le, c'est que les Juifs marocains, aujourd'hui, sont en Israël. Ils ne sont plus. Il y avait 300 000 Juifs au Maroc, il en reste 5 000. Alors posez-vous la question, ce que c'est peut-être un habitus antisémite, et qu'était peut-être la relation des Juifs marocains et des Juifs allemands, effectivement, dans la cité chrétienne et dans la cité musulmane. Voilà, c'est tout ce que simplement j'ai essayé de dire. Toutes les souffrances se valent. Toutes les souffrances se valent. Tous les crimes ne se valent pas. On parle de crimes, on ne parle pas de souffrance. Et je considère, à tort ou à raison, puisque je suis en minorité, mais ça ne me dérange pas, ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière fois, qu'Israël n'est pas coupable de crimes de guerre, contrairement à ce qu'a dit l'honorable responsable de B'Tselem, qui parle de crimes de guerre s'agissant du Hamas et de crimes contre l'humanité s'agissant d'Israël. Et je m'honore que cette dame, elle parle d'Israël, ce qui montre qu'Israël est une démocratie, parce qu'en Israël, on peut dire ça. On peut dire ça en Israël, c'est bien. Je ne sais pas si on pourrait le dire ailleurs. Et tout ce que j'ai dit, M. Motkin, c'est qu'effectivement, je m'étonne que les mouvements LGBTQ+, n'est-ce pas, se déclarent farouchement anti-israéliens, alors que le sort, effectivement, des personnes sont catastrophiques. Et ces gens sont jetés depuis les immeubles. C'est tout ce que j'ai essayé de dire. Je n'ai pas essentialisé. J'ai essayé d'expliquer qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne m'explique pas. Israël, c'est quand même la capitale du mouvement gay dans le monde. Mais non, c'est pas bien. Le crime d'Israël, c'est le crime d'exister. Et tout ce que j'essaye de dire, c'est que si ce qui s'est passé le 7 octobre, ce n'est pas un crime de guerre, c'est certainement des crimes contre l'humanité, et je le considère en tant qu'expert. Je parlerai de séquences génocidaires. Comme l'a très bien expliqué, le fait de tuer systématiquement des enfants, le fait de tuer des femmes, d'éventrer des femmes avec des fœtus, c'est de manière délibérée. L'intention est là, de tuer tout le monde. Et là, il faut quand même le reconnaître. Ce qui n'empêche pas, et je l'ai reconnu, que peut-être Israël sera condamné pour crime de guerre. Ça dépendra effectivement, comme l'a dit Dubuisson, on étudiera ça pas cas par cas. Je ne suis pas l'avocat d'Israël. J'essaie de faire un peu c'est vrai que j'ai l'air un peu passionné parce que je dois aller chercher ma fille à l'école, qui est protégée par des policiers, parce que comme vous le savez, seules les écoles juives en Belgique sont protégées par des policiers, et on se demande pourquoi, encore une fois. Et donc tout ce que j'ai essayé d'expliquer pour répondre à mon collègue, c'est que... À mon collègue, non, pour vous répondre, c'est qu'effectivement, il y a quand même une certaine disproportion. Une passion anti-israélienne absolument extraordinaire. Lorsque vous voyez le responsable de 11-11-11 qui nous dit que Gaza est que Gaza est le plus grand cimetière du monde. Oui. Allez à Murambi. 40 000 cadavres. Murambi, vous savez où c'est ? Rwanda. Allez à Alep. Allez à Raqqa. Allez à Mossoul. Et vous comprendrez. C'est tout ce que j'ai essayé d'expliquer. Les formules à l'emporte-pièce sont dangereuses. De la même manière que vous avez un responsable du Vorreut qui nous dit, président du Parlement du RVGC, qui nous dit « Ah, ce qui se passe à Auschwitz, ce qui se passe à Gaza, c'est pire qu'à Auschwitz. La preuve, j'ai fait un voyage d'1 jour. Alors, M. Conor Rousseau doit démissionner, et ce monsieur-là ne doit pas démissionner.
Et là, j'interroge la dame d'Ivoreuil, et cette même personne qui avait dit lors d'une manifestation à Anvers, Hamas, tous les juifs au gaz. C'est pas ça la disproportion? Moi, oui. Peut-être pas. Peut-être je me trompe. Peut-être que le réfugié de l'ONU, fondamentalement, il est à côté de la question. Et donc cette obsession, et si vous voulez un jour, je serai prêt effectivement à vous expliquer effectivement ce que c'est un habitude antisémite. Mais permettez-moi de vous le dire, et si vous voulez, je vous rencontrerai volontiers, je ne peux pas le faire en 10 minutes. Je donne des cours sur ça depuis pratiquement 30 ans. Mais pour vous faire comprendre peut-être, c'est que vous avez Robin DiAngelo, que vous connaissez tous, elle nous parle de fragilité blanche. Et je me demande dans quelle mesure il n'y a pas aussi, en ce qui concerne une partie de la population belge, une sorte de fragilité blanche vis-à-vis des Juifs. Parce que nous ne sommes pas des Blancs, nous les Juifs. Nous avons été un peuple persécuté depuis le haut Moyen-Âge. Et aussi bien, encore une fois, dans la cité chrétienne que dans la cité musulmane. Et c'est la raison du sionisme. C'est quoi le sionisme? C'est le mouvement de libération nationale du peuple juif. Point. Il y a des sionistes d'extrême droite que je combats, il y a des sionistes d'extrême gauche. Oui, bien sûr, mais c'est le mouvement de libération, comme la Palestine, comme l'OLP a été le mouvement de libération nationale, effectivement, et comme il y a le Hamas, et comme il y a l'autorité palestinienne, et voilà la réalité. Ce n'est rien d'autre que ça. Et qu'est-ce que le sionisme? C'est un mouvement de décolonisation. De décolonisation. Tous les Juifs du Maroc, encore une fois, tous les Juifs du Liban sont en Israël. Où a été écrit le Talmud? En Allemagne? À Bagdad. Combien reste-t-il de Juifs en Irak? Aucun. En Afghanistan, il y avait 60 000 Juifs encore au XVIIIe siècle. Il n'en reste plus un seul. Les Juifs sont aussi des indigènes. Ils doivent apprendre, ils devront partager cette terre avec les Palestiniens, car la cause palestinienne est une cause juste. Mais accepter l'idée que la cause juive est une cause juste aussi. Alors c'est compliqué. Je terminerai par cette phrase de Ben Gurion. Le problème entre Israël et la Palestine, c'est quoi, comme l'a dit Ben Gurion? C'est beaucoup d'histoire pour très peu de géographie. Je vous remercie. Merci. Et maintenant, j'allais chercher ma fille. Merci.